Bonsoir les filles, bonsoir Franck. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un professionnel de la santé. Et nous avons ce soir Franck, Carole. Carole, elle a 22 ans. Et elle se pose la question de savoir quelle est la différence entre le sauna japonais et les autres saunas qu'il existe sur le marché. Bonsoir Carole, c'est une question effectivement très pertinente. Le sauna japonais, en fait, c'est le nom plus doux du yashidome, qui paraît un petit peu barbare. C'est joli, le yashidome. C'est très joli, moi je trouve que c'est très poétique. C'est doux, c'est sympa comme nom, je trouve. C'est un petit peu difficile à prononcer pour la première fois. Oui, c'est vrai. Yashidome. Voilà, yashidome. Maintenant, c'est sauna japonais, donc ça vient du Japon. Et la différence des autres saunas, un sauna ou un hammam, vous allez avoir un degré de température qui va vous faire transpirer et perdre de l'eau. Et sûrement des pertes de sels minéraux avec des risques cardiaques, éventuellement si la personne elle n'est pas prête à ça et si elle n'arrive pas à supporter des élévations de température assez brutales. En fait, le sauna japonais, c'est un sauna sec. Donc ça détourne un petit peu dans l'esprit des gens l'idée du yashidome. En fait, le yashidome, il n'y a pas de notion de température. C'est un degré d'onde. Une onde que l'on trouve dans le soleil. Donc, tout le monde a reçu cet infrarouge long tous les jours lorsqu'il est dehors. Voilà. Donc, comparativement à un sauna, en fait, on n'a pas chaud. C'est ça que tu nous dis. Alors, l'environnement du yashidome n'est pas chaud. Par contre, l'intérêt du yashidome, c'est que ça va faire élever votre température intérieure. D'accord. Et la différence de notre sauna, où c'est la température extérieure qui va s'élever, le corps va faire une adaptation à son environnement naturel. Donc quand il fait chaud, vous transpirez. C'est ce qui va se passer dans le sauna. Mais quand vous avez chaud, vous transpirez de l'eau. Or, dans le sauna japonais, vous allez absorber ces infrarouges longs qui ne sont pas un rayon, c'est-à-dire ni un UV ni un laser. Donc il n'y a pas de risque ni de brûlure et ce n'est pas cancérigène. Donc ça va élever votre température intérieure, ça va enclencher le métabolisme basal et donc faire éclater les adipocytes. Et là, vous allez transpirer la masse grasse, tous les déchets toxiques contenus dans les adipocytes que l'organisme retient parce qu'il n'est pas habitué à évacuer ces déchets toxiques-là puisque ce sont des déchets artificiels créés par l'homme par la pollution. Donc du coup, comparativement à un sauna basique, on ne perd pas de l'eau, mais on perd de la graisse. C'est ça que tu es en train de nous dire. De la masse grasse et tous les déchets toxiques contenus dans l'organisme qui sont les métaux lourds, les acides lactiques, tous les déchets de la destruction cellulaire, de l'activité cellulaire.